Nous raconter, Maurice, hein? Parce que je suis celui qui parle pas beaucoup. Avant tout, en introduction, j'aimerais dire ceci, qui m'est resté suite donc aux élections qui ont eu, je dirais, le mois dernier. Hein? Je me rappelle peut-être, vous l'avez entendu cette phrase. C'est quand notre cher M. Macron avait dit tout au début du Covid que les choses ne seront plus comme avant. Hein? Ça m'est resté, que les choses ne seront plus comme avant, parce que c'était que le début. Alors je me posais la question, qu'est-ce qui ne va plus être comme avant? Je vais vous dire certaines choses, mais je crois que ce n'est pas fini. Hein? Je crois qu'aujourd'hui encore, il faut dire les choses ne seront plus comme avant. Nous le constatons, nous l'avons constaté avec le confinement. On avait des mesures qui ont été prises, des heures de sortie, et puis aussi au niveau kilométrage. Nous ne devions pas dépasser, je crois, 1 kilomètre de rayon. Donc ma femme et moi, qu'on avait l'habitude de faire toujours notre marche régulière en fin d'après-midi, on a calculé qu'on ne sortait pas du kilomètre le circuit qu'on faisait chaque jour. Je crois qu'il n'y a qu'une fois la police est passée, alors que c'était dans la campagne, hein. La police est passée, elle nous a arrêtés et elle nous a demandé l'attestation de sortie. Donc on a pu leur présenter. Et une autre fois, la police est encore une fois passée, mais ils ne se sont pas arrêtés parce qu'ils savaient qui j'étais. Bon, c'était bien. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire? On est confronté donc aux mesures barrières. On a été obligé de mettre le masque. Je connais des personnes qui, ça leur était complètement égal. Ils ne mettaient pas le masque. Tant pis, j'ai appris que ça leur a coûté 135 € après. Ils ont eu la leçon, ils ont mis le masque ensuite. Que connaissons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on connaît la flambée des prix, la baisse du pouvoir d'achat d'un autre côté. On sait qu'il y a des problèmes dans les entreprises, des difficultés de recrutement. Pour moi, c'est curieux tout cela, hein, parce qu'il y a tellement de gens qui recherchent du travail, et puis voilà, qu'on a des difficultés de recrutement. Et puis à côté de cela, on entend parler de guerre, de bruit de guerre, hein. Vous savez ce qui se passe, hein. Je ne cite pas les noms de ces pays, où quelque part quand même, nous, notre pays, comme d'autres, on est plus ou moins impliqués, hein, directement ou indirectement. Hein, tout ça ça m'amène à rester avec des questions sans réponse, hein, parce que je me dis, qu'est-ce qu'il va en être? Et puis, surtout, d'un autre plan, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des nouveaux mots. On se retrouve en présentiel, hein, ou en visioconférence, hein, ou en Zoom. C'était pas ça, moi, il y a 3-4 ans en arrière. On n'avait pas à utiliser des mots pareils. Hein. Avec tout ce qu'on vit, je vous donne ma pensée personnelle, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, je trouve que l'on est dans un temps où l'ennemi ne se cache plus. Il ne se cache plus, où il n'a plus à se cacher. Il agit de façon directe, de façon ciblée. Celui qu'on appelle le prince de ce monde, il agit, il poursuit son travail, mais ce qui me conforte, c'est que d'un autre côté, Dieu a l'opportunité d'exercer ses desseins. Hein? Avec tout ce qui se passe, Dieu, il agit. Hein? Ses desseins s'accomplissent. Alors pour nous, personnellement, comment tenir bon dans ce que l'apôtre Paul emploie par ces mots, dans les derniers temps? Comment tenir bon dans les derniers temps?
Alors à ce sujet, j'ai quand même un petit passage à vous lire, que vous connaissez dans 2 Timothée, au chapitre 3, et je vais aller jusqu'au verset 8 du chapitre 4. Dans 2 Timothée 3, voilà ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et moi je dirais, dit Paul, tu crois pas que tu pousses le bouchon un peu trop loin? Waouh, là tu vas fort, hein, concernant l'image que tu te fais des gens autour de toi. En tout cas, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, donc ce que Paul dit à Timothée, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, donc ça nous concerne, seront persécutés, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Voilà quelque part comment l'apôtre Paul nous indique notre manière de tenir bon. Mais avec cela, il donne un tableau qui n'est pas agréable. Hein. Je dirais que c'est sombre. Hein. Il montre quelles seront les inclinaisons des hommes. Hein. Scofield dit dans son introduction que cet épître donne l'exposé le plus détaillé que Paul ait écrit de l'état moral et spirituel du monde dans les derniers jours. Et c'est vrai, relisez 2 Timothée et vous saisirez les choses comme elles sont. On est dans une société aujourd'hui où on est attaché à l'argent, aux choses matérielles. Il y a une absence d'amour. C'est quelque part chacun pour soi.
Je le constate dans le monde. Il y a des gens qui ont des comportements à ne pas suivre et d'autres qui se posent des questions, tout en n'étant pas croyants, qui se posent des questions. Comment cela se fait-il qu'il y a aujourd'hui une telle mentalité? Et puis sur un autre plan, c'est aujourd'hui la recherche des plaisirs sous toutes les formes. Et ça fait réfléchir, tout cela. Comment nous comporter dans cette société dans laquelle nous sommes. Nous sommes avertis pour nous-mêmes. Jésus a dit, vous ne pouvez servir deux maîtres, il faut choisir. Moi, ça m'a rappelé un chant dans ma jeunesse, que je n'entends plus, on ne peut servir deux maîtres. On ne peut servir deux maîtres si je ne m'appelle plus la suite. Sans que l'un d'eux soit trompé. Sans que l'un d'eux soit trompé. Sans que l'un d'eux soit trompé. On ne peut pas. N'oubliez pas, nous sommes vulnérables. Nous ne croyons pas fort. Quoique tout à l'heure, à la fin du message, je vais aborder brièvement la chose, mais attention, on est vulnérable. Nous devons veiller à nous-mêmes, notamment dans notre ministère, dans nos relations, parce qu'on est confronté à toutes sortes de situations où l'ennemi est rusé. Il est rusé pour nous déstabiliser, pour nous amener vers des pensées, je dis négatives, je ne veux pas dire d'autres mots, mais nous devons veiller à tout cela. Tout est permis aujourd'hui. Tout est permis. Vous le voyez quand il y a des manifestations. Avant, il y avait des manifs, mais on ne cassait rien. Mais alors aujourd'hui, le 1er mai, ça a été un échec, à Paris notamment. Il y a eu la manif pour le 1er mai, mais il y a eu toujours et encore des débordements, des jeunes et des moins jeunes, qui cassent les vitrines et puis qui mettent le feu à droite, à gauche. Il y a toujours et encore les gilets jaunes qui sont là. D'autre part, quand je regarde les informations, on est vraiment dans une société de loisirs. Il n'y a pas de problème, si tu veux aller aux vacances en sport d'hiver, je vais te donner des adresses. Ne regarde pas ton porte-monnaie, mais je vais te donner des adresses. C'est ça. Je vois les gens qui me parlent et qui me disent Maurice, on part en sport d'hiver. Ouais, ils ont le droit, mais je sais pas, c'est différent qu'autrefois. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui partent en sport d'hiver, d'autres qui se procurent un camping-car, même les chrétiens. Je n'ai rien contre, mais je rejoins la phrase que j'ai dit. Attention, on est vulnérable. On est vulnérable et on peut se laisser piéger d'une manière ou d'une autre. Et il est important de rester attentif à ce que Dieu nous dit dans sa parole et à l'action de son esprit dans notre vie. Nous avons à résister. Résister. Qui c'est qui l'a écrit sur le mur? Marie Durand. Marie Durand. Nous avons à résister à toutes les stratagèmes de l'ennemi. On a à surmonter les obstacles. Quelles que soient nos années de vie chrétienne, quelles que soient nos années de ministère, il nous faut veiller. Parce que l'adversaire veut toujours me faire porter les regards ailleurs que sur Jésus et Jésus seul. Je le constate toujours dans mes relations avec les gens en dehors des chrétiens. Il y a des gens qui ont ces comportements, de ces langages. Moins je les vois, mieux je me porte.
et c'est pas toujours gagné. Résister. Il est dit au chapitre 3, au versets 2 et 4, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Moi je dirais déjà, oh Seigneur, ça suffit, là, toi, tu en dis assez. Et il continue, Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. C'est bon, c'est bon. Attends, il y a encore la cerise sur le gâteau. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et puis, attention, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ah oui, vous en connaissez, hein, ceux qui en... On est des fois devant des gens qui ont l'apparence de la piété, mais des gens, comme quelqu'un l'a dit l'autre jour, des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau et ça nous laisse avec des points d'interrogation. L'apôtre Paul est clair avec Timothée et il est clair aussi avec nous. Éloigne-toi de ces hommes-là, garde tes distances. Et ça, j'en suis conscient, de devoir garder des distances avec certaines personnes et d'apprendre à respecter Dieu, avoir la crainte de Dieu. Les gens, ils n'ont plus de crainte aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de Dieu, hein? Ça leur est complètement égal. Hein. Ils se moquent même de nous. Mais il n'y a plus de crainte, plus de respect de Dieu. Hein. Quand j'ai réfléchi à ça, je me suis rappelé d'un petit détail qui m'a marqué dans mon enfance. Hein. Et pourtant, je vous en parle 60 ans après. J'avais à peine 10 ans. Je sortais de l'école avec un camarade avec qui, tout d'un coup, à l'extérieur de l'école, on s'est disputé. Et on s'est bagarré. Et nous avions dans notre ville un policier qui circulait en vélo. Il n'y avait pas encore la possibilité d'avoir une mobilette ou un scooter, on les voyait à pied ou en vélo. Le policier nous a vus nous battre. Il nous a dit de venir tous les deux vers lui. Et on y allait, tout ou rien devant lui. Et il a dit, demain, je veux que vous apportiez au commissariat une feuille où vous aurez écrit 100 fois « Je ne dois pas me battre ». Oh, 100 fois. Mais là encore, il va plus loin. Et vous le ferez signer par votre père. Oh non. Oh non. Qu'est-ce que vous auriez dit aujourd'hui? Va te faire voir. Non mais ça va pas. Hein, qu'est-ce que tu t'imagines? Convoque-moi au commissariat, d'accord? Pour une banalité pareille. Hein? Mais mes amis, j'ai obéi. Je suis rentré chez moi. J'ai dit à mon père, hein, il m'a grondé sévèrement. Et il m'a dit, maintenant tu vas écrire. Et j'ai écrit 100 fois, je ne dois pas me battre. Mon père a signé. Et le lendemain, je suis allé au commissariat remettre cette feuille. On était craintifs, on avait le respect et la crainte de celui qui représentait l'autorité pour obéir à ce qu'il nous était demandé. Donc, tout cet aspect-là me fait réfléchir avec ce que l'on vit aujourd'hui, hein, où les gens sont quelque part irrespectueux, ils ne sont pas reconnaissants. Hein. Quelque part, tout leur est dû. Hein, tout leur est dû. Et si Dieu existe, hein, pour eux, si Dieu ne les satisfait pas, eh bien, le problème n'est pas chez eux. S'il y a vraiment un Dieu, qu'il répond. Qu'il répond à ce que je lui demande. Donc je disais que les gens, ils n'ont plus rien à perdre. Je ne sais pas si j'avais
j'avais retrouvé un article de Lydie Jaeger. Je ne sais pas si vous la connaissez, je crois elle enseigne à Genève, à Nogent et à Vaud, non? Hein? Et elle dit vraiment de bonnes choses qui m'ont fait réfléchir. Et je voudrais vous lire un petit quelque chose où elle met en titre « Rome est ici ». Et en lisant son article, je me dis, c'est quelque part ce que nous vivons. L'Empire romain reposait sur un riche héritage philosophique et culturel, venu essentiellement de Grèce. Il possédait des techniques perfectionnées dans le domaine des canalisations. Par exemple, il a fallu attendre la révolution industrielle pour que l'Europe retrouve un confort semblable. La Pax Romana permettait la libre circulation des hommes de biens et des idées dans tout le bassin méditerranéen et mettait ainsi en œuvre une forme de mondialisation. Du coup, de nombreuses religions se côtoyaient et ce que l'on appelle parfois le supermarché du religieux était déjà accessible à l'époque. Chacun pouvait élaborer sa propre religion en combinant à sa guise des éléments spirituels venus de diverses traditions. Le seul bâtiment de la Rome antique qui ait été préservé intact est le Panthéon, impressionnant par son harmonie architecturale d'ensemble. Il est construit sur un plan circulaire pour éviter de donner une quelconque prédominance à l'une des divinités adorées dans les multiples niches du temple. Enfin, la société romaine accordait une large place aux jeux et aux loisirs. Si les valeurs d'une société sont inscrites sur les façades de ces bâtiments, il est significatif que les constructions romaines les plus impressionnantes ne soient pas des édifices religieux comme au Moyen-Âge chrétien, ni des monuments funéraires comme dans l'Égypte ancienne, mais des arènes et des cirques, le Colisée, qui, même très abîmé, continue à impressionner le touriste, pouvait contenir jusqu'à 80 000 spectateurs. Pour les jeux de gladiateurs et les batailles navales, une construction ingénieuse permettant d'inonder la partie centrale. Le cirque Maxime, qui servait à l'époque impériale d'hippodrome, accueillait jusqu'à 150 000 spectateurs, voire 250 000 après son agrandissement. Bien que les religieux n'aient pas été absents de la société romaine antique, il ne l'est pas non plus de nos jours. Il ne constituait guère sa première préoccupation. Pain et jeux, pour satisfaire le peuple, cette agade romaine peut être reprise pour décrire les quêtes principales de notre société actuelle. Certes, on n'a pas réussi à supprimer l'élan religieux, mais comme au jour de l'ancienne Rome, la pratique religieuse est assez largement syncrétiste. Il n'est pas faux de parler de néopaganisme pour caractériser la façon dont s'exprime dans l'exercice de la spiritualité même le refus du Créateur aujourd'hui en Europe. Donc, je trouve qu'elle dit du vrai par rapport à ce qui est notre situation actuelle. Pour en revenir à l'apôtre Paul, bien sûr, il donne un tableau qui est sombre, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais gardons à l'esprit que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous sommes entre les mains du Seigneur. Hein? Même si le tableau est sombre. Je reconnais qu'aujourd'hui, beaucoup s'opposent ou rejettent l'autorité, hein? Et notamment l'autorité divine. Hein? Ce qui n'était pas il y a, je dirais, 50 ans en arrière. Les choses ont beaucoup changé. L'autre aspect que je voulais aussi vous faire ressortir, qui est toujours ma pensée personnelle, quand je vois comment les choses ont évolué aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que ça va donner? Je m'explique. Je me souviens, bien sûr, il y a des années en arrière, qu'on avait une évangélisation où
vraiment on amenait les gens devant la réalité de leur situation devant Dieu. J'entends qu'ils avaient à se repentir, à confesser leurs péchés, à se repentir. D'ailleurs, on a demandé à Pierre, que devons-nous faire? Hein? Et Pierre, qu'est-ce qu'il leur a dit? Hein? Changer de vie, allez, on fait la fête, maintenant que vous avez décidé de changer de vie, repentez-vous, il leur a dit. Hein? Vous en repentez-vous. Et je me dis qu'aujourd'hui, l'aspect de la repentance ne ressort plus. Moi, je garde de très bons souvenirs des années d'autrefois, des réunions d'évangélisation, que ce soit avec Alain Choiquier, avec Fernand Legrand, avec Yves Perrier, et puis ces grandes campagnes d'évangélisation qu'il y avait avec Billy Graham, où vraiment on montrait l'importance de devoir se repentir, hein, de confesser à Dieu son péché, de changer de vie, d'accepter Jésus dans sa vie, par une réelle conversion, nouvelle naissance. Je trouve qu'aujourd'hui, ça ne paraît plus. Quand je regarde comment j'allais dire, quand je regarde des choses sur YouTube, hein, je vois des prédicateurs, hein, oh, il y en a qui donnent vraiment de bons messages. Hein, d'ailleurs, je prends même note, hein, et ils donnent de bons messages. Mais c'est une invitation à venir à Dieu, à mettre confiance en lui. Mais il n'y a plus cet aspect d'amener les gens à ce qu'ils soient convaincus qu'ils sont pécheurs, qu'ils doivent le reconnaître, et que Jésus est mort pour eux, qu'il a porté leurs péchés. Ça ne ressort plus. Bon. On va me dire, Maurice, il faut faire avec, hein. C'est comme ça aujourd'hui, et c'est vrai, hein, quelque part, c'est comme ça aujourd'hui, mais sur un autre plan, je reste toujours convaincu que la conversion, ça nécessite une reconnaissance personnelle que je suis pécheur. Et je pense que vous êtes tous passés par là, moi aussi. Hein. À ce sujet, j'avais noté il y a quelqu'un dont j'aime bien regarder les reportages, peut-être vous, Joseph Citruc. C'est un juif. Hein. J'aime bien l'écouter. Hein. Il donne vraiment des bons enseignements, toujours axés sur Israël, sur le peuple juif. Et j'ai noté une phrase qui m'a fait tilt. Il a dit, aujourd'hui, on en sait tellement, et c'est vrai, hein, aujourd'hui on en sait tellement, par Internet notamment, que l'on ne sait plus rien. Ah oui, alors là je dis, ça tu dis juste, on en sait tellement aujourd'hui qu'on ne sait plus rien. Hein. On nous bourre le crâne. Et je sais pas, j'ai aussi gardé un feuillet de calendrier parce que j'ai vu que justement Yves Perrier a dit ceci: l'enseignement biblique de bien des communautés évangéliques est sérieux, mais elles ne tiennent plus de vraies réunions d'évangélisation avec appel à la repentance et à la conversion, donnant l'occasion de répondre à l'invitation de Dieu. Et ça allait dans ce que je voulais vous partager. C'est absolument vrai. Hein. Il y a beaucoup d'églises qui ne tiennent plus compte de cela. Répondre à l'invitation de Dieu, à se repentir et à l'accepter comme Sauveur et Seigneur dans notre vie. Voilà. Donc, comment nous conduire dans les derniers temps? De quelle façon je dois m'adapter aux défis de la société actuelle? Et l'apôtre Paul en dit des choses à Timothée. Vous avez qu'à relire la deuxième épître à Timothée pour vous en rendre compte.
l'autorité de Dieu, c'est important. Je dois la respecter. Hein. Je ne dois pas me laisser prendre par l'esprit du monde. Hein. Je vois beaucoup de reportages et autres qui sont au départ alléchants. Hein, je trouve ça vraiment bien. Mais quand j'arrive au bout de ces sujets, je vois que c'est pas ça. C'est pas ça du tout. J'ai noté aussi une phrase qu'avait dite un chrétien. Les chrétiens sont des perroquets qui répètent inlassablement ce que Dieu dit. Et oui, moi je veux être un perroquet. Je veux être ce perroquet qui dit constamment ce que Dieu dit. Je veux l'attester. Je ne changerai pas. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Ça ne sera surtout pas dans les mérites ou dans je ne sais quoi. Il n'y a de salut qu'en Jésus seul. On a dénaturé aujourd'hui le côté de la justification. Il y a une confusion au niveau de la foi. Les gens sont trop superficiels et ils se contentent de cette superficialité. Et je ne veux pas marcher dans cette voie. Moi, je veux être fidèle à Dieu. Je veux m'attacher à sa parole. Quoi qu'on en dise, quoi que je puisse rencontrer des choses alléchantes. Je ne suis pas macroniste, mais quand il a dit ça, M. Macron, que les choses ne seront plus comme avant, je le constate aujourd'hui. Mais il y a encore, c'est un concours de circonstances, il y a encore une autre phrase qu'il a dite il n'y a pas longtemps et que vous l'avez peut-être entendue. Mais je me dis, mais ça c'est Jésus qui doit le dire, pas lui. Il a dit, nul ne sera laissé au bord du chemin. Moi, je me suis dit, mais c'est pas toi qui dois dire ça, c'est Jésus hein, qui a promis d'être avec nous. Ça m'a fait tout de suite penser aux Samaritains. Hein. Ça m'encourage de savoir que Dieu ne nous laissera pas au bord du chemin. Et donc la dernière chose que je voulais vous dire, qui m'a fait réfléchir, c'est qu'au psaume 110 et au verset 7, j'ai retrouvé dans la Bible Osterval, hein, c'est pas courant mais j'ai la Bible Osterval chez moi, et j'ai retrouvé dans la Bible Osterval la phrase du verset 7, qui n'est pas pareil que ce que vous avez. Hein, dans psaume 110, le verset 7. Dans la Bible Osterval, il est dit « Il boira sur le chemin de l'eau du torrent, puis il marchera la tête haute. » Ah, ça m'a fait du bien quand j'ai lu ça. Le Seigneur m'invite à... Il est le rocher hein, auquel je dois m'abreuver. Hein, et avec ça, le Seigneur me donnera la grâce et la force de marcher la tête haute. Donc, soyons conscients du chemin qu'on est en train de suivre. Hein, suivons-le sans nous plaindre. Hein. Dieu sait quelles sont nos luttes, nos combats. Des fois, il peut m'arriver d'être épuisé hein, à cause de l'atmosphère dans laquelle je vis. Ça me poursuit, ça me travaille à cause de toute cette forme d'hostilité qu'il y a autour de moi qui me paralyse. Hein. Mais je réagis. Je ne veux pas me laisser gagner par tout ce que j'entends, tout ce que je vois ou tout ce qu'on peut me dire. Je me ressaisis pour boire à celui qui est le rocher des siècles, Jésus. Hein. C'est là que je veux m'y abreuver.
Et quelles que soient les difficultés que nous rencontrons ou que je peux rencontrer sur mon chemin, je sais une chose. Seigneur me dira, mais mon cher Maurice, c'est pour ton éducation. Hein? J'ai besoin toujours de t'éduquer. Mais Seigneur, à mon âge, moi, après tant d'années, ben oui, mais j'ai besoin encore de t'apprendre des choses, de t'éduquer, et que tu apprennes à faire des expériences avec moi. Ah oui, des expériences, comme j'ai lu, qui m'amènera à marcher la tête haute. Alors allons-y, de l'avant. Malgré tout ce que l'on vit, tout ce que l'on rencontre, le Seigneur nous invite à marcher la tête haute parce qu'il est là. J'aimerais prier. Seigneur, je te remercie parce que nous avons vraiment un réel appui en toi. Tu nous as donné ta parole. Et même si quelque part le monde rejette la Bible, nous savons qu'ils font une grosse erreur de rejeter ta parole. Et qu'il serait bien qu'ils se ressaisissent et qu'ils découvrent que ta parole est la vérité. Nous comptons sur l'action de ton esprit, autant dans notre vie que dans celle de tous ces gens que nous côtoyons, de près, de loin, et qui manifestent tous une forme d'hostilité qui n'est pas forcément toujours précis, mais quelque part, tout cela montre qu'ils ne veulent pas de toi. Seigneur, prends pitié de ce monde, de cette société dans laquelle on se trouve, et je te prie de diriger notre témoignage, et qu'ensemble nous puissions aller de l'avant, à la fin de ce séminaire, la tête haute, en ayant totalement confiance dans ta souveraineté, dans ta fidélité, et dans le fait que tu poursuis ton travail, et que quels que soient les obstacles, ces obstacles sont pour toi l'opportunité de te manifester et d'amener que les choses avancent pour le glorieux retour de Jésus. Béni sois-tu. Amen. Amen.